Tu es mal cadré. Tu es mal cadré, c'est normal, tu as la flemme de te positionner correctement. J'aime pas du tout le mode. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un micro book haul parce que j'ai quelques livres à vous présenter, des livres qui ont rejoint ma pile à lire et j'ai un petit peu honte de vous faire cette vidéo parce que le ratio il est pas bon quoi. J'ai les points lecture, ils sont pas nombreux, il y a 4 ou 5 livres dedans et à chaque fois il y en a 15 ou 20 qui rentrent dans ma bibliothèque. Bon, je vous rassure, je fais aussi du tri, du vide dans mes livres, mais là il y a quand même des jolies choses qui sont rentrées dans ma bibliothèque. Certaines de ces acquisitions sont inspirées de vos propres achats ou de très bonnes lectures que vous avez eues et dont on a pu échanger sur les réseaux. En tout cas, allez, on va commencer par la dernière visite en librairie puisque j'ai pris la suite des aventures des archives de Rorschach avec le livre des radieux 1, Brandon Sanderson. Donc en quelque sorte c'est le tome 3 dans ces éditions-là au livre de poche. En tout cas, on est en lecture commune avec Madame Chacha Misère Pourpre et j'ai très hâte de continuer cette saga avec elle. On est chaud patate dedans, on a très envie de se replonger dans cette lecture, donc ça risque d'être une de mes prochaines lectures. C'est encore un pavé de, bien je vous l'annonce, à peu près 1100 pages. On est dans de la fantaisie adulte et on kiffe. En tout cas, je vous en parle très vite dans un prochain point lecture de celui-là. Lors de cette dernière visite aussi en librairie, j'ai pris un deuxième livre. J'étais plutôt sage et raisonnable. J'ai pris Pier Giorgio Pulicci avec L'île des âmes chez Totem. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je vous propose de lire la 4e de couverture. Cela fait des décennies que la Sardaigne est le théâtre de meurtres rituels sauvages. Les victimes, des jeunes femmes, n'ont jamais été identifiées. Lorsque les inspectrices Mara Reis et Eva Kroc se trouvent mutées au sein du département des crimes non élucidés de la police de Cagliari, l'ombre des disparus s'immisce dans leur quotidien. Bientôt, un nouveau corps est découvert. Eva et Mara vont de révélation en fausses pistes, tandis que dans les montagnes de la Barbagia, une étrange famille de paysans semble détenir la clé de l'énigme. Monsieur Pulicci, en plus d'être extrêmement gentil comme auteur, apparemment c'est un auteur assez prolifique et extrêmement agréable à lire. J'ai très hâte de me plonger en Sardaigne et quoi de mieux que la plage. Et merci à Caroline de la chaîne Caro Livre de m'avoir un petit peu parlé de cet auteur. Et on m'a offert aussi chez Totem, avec cette magnifique couverture montagnarde, un petit recueil de nouvelles de Pete Fromm. Il s'agit de 2 nouvelles, sans carte ni boussole, suivies de Attaque. Donc voilà, c'est juste la caissière qui m'a dit normalement on l'offre pour 2 totems achetés, mais voilà, vous choisissez celui que vous voulez. J'ai choisi ce recueil de nouvelles-là, le genre de caissière que j'adore. Lors de mon passage précédent à la librairie, je vous avais dit, tiens, à votre avis, qu'est-ce que j'ai acheté ? Eh bien, la surprise est là. Alors, lors de mon précédent passage en librairie, j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5 livres. Donc déjà, j'ai pas été très raisonnable. Le premier d'entre eux, j'ai acheté Katie de Michael McDowell. À la base, j'étais à la recherche de son précédent livre, Les aiguilles quelque chose, et je suis tombée sur Katie. Je suis tombée nez à nez avec cette jeune fille extrêmement mal lunée qui tient dans sa main un couteau ensanglanté, une couverture splendide une fois de plus, et à l'intérieur je découvre une histoire assez sordide. Philomela reçoit une lettre de son riche grand-père qui craint pour sa vie, qui désormais est aux mains d'une famille qui souhaite en fait le dépouiller de toutes ses possessions. Philomela va être envoyée en secours, sauf que sur place se trouve justement déjà la petite Katie qui a grandi dans un environnement assez peu évident. Katie a des dons, elle a des dons de voyance et visiblement un très bon coup de marteau. Donc une jeune fille envoyée pour chasser une autre de la résidence de son grand-père. C'est extrêmement intéressant, on est en Amérique dans les années 1850. Bien sûr, le tout nouvel roman sorti aux éditions de Monsieur Toussaint Louverture que je suis en train de lire en lecture commune avec... je sais plus... J'ai aussi pris un livre qui sera lu de toute façon tôt ou tard, puisqu'il s'agit de je ne sais plus combienième tome de Jussi Adler-Olsen avec Cell, les aventures de Karl Mork, Assad, Lise, etc. Peut-être d'autres protagonistes. Et visiblement, on va replonger dans cette histoire, dans un cold case qui date des années 80, tout comme moi. J'ai également pris un Philippe Kerr avec la trilogie berlinoise aux éditions Le Livre de Poche. Ici également un livre
livre aux accents d'un policier, un recueil en fait de 3 ouvrages à l'intérieur. Il y a L'été de cristal, La pâle figure et un requiem allemand, tous qui ont pour toile de fond forcément la Deuxième Guerre mondiale, juste après-guerre, lorsque l'Allemagne est complètement ruinée et aux proies à différentes problématique. On a un enquêteur de la police berlinoise. On nous dit que c'est la seule différence avec un film noir d'Hollywood, c'est qu'ici les principaux protagonistes sont Heydrich, Himmler et Göring. Donc ça m'intéresse beaucoup, c'est un livre dont j'en ai entendu déjà beaucoup parler, et surtout en bien, donc il me tardait de le lire, mais c'est quand même un énorme pavé, puisqu'il comporte 3 romans réunis, compilés. J'ai également fait l'acquisition de La traversée des temps, le tome 4, La lumière du bonheur de Eric Emmanuel Schmitt, que j'ai pour habitude de lire en lecture commune avec Gwen de la chaîne Le Notebook de Gwen, mais je crois qu'elle ne souhaitait pas la continuer. Il a fait très fort là, Eric Emmanuel Schmitt, de nous avoir placés aux portes de la Grèce, à Olympe en particulier, pour ce 4e tome, surtout à l'aune des Jeux Olympiques qui vont s'ouvrir à Paris. Ensuite, dans cette grande épopée que je vous conseille de lire dans l'ordre, le personnage de Noam, qui n'est autre que Noé, un personnage immortel qui traverse les époques, et dans le tome 1er nous étions dans le néolithique, puis au temps de la tour de Babel, ensuite dans l'Égypte des pharaons, et ici la Grèce antique. Je pense que ça va me passionner, d'autant plus qu'à chaque fois dans ce roman plutôt contemporain, mais quand même avec des accents fantastiques, j'apprends énormément sur tout un tas de sujets grâce à des notes de bas de page, philosophiques, scientifiques, sociétales, historiques, enfin bibliques, enfin tout y est vraiment pour satisfaire le lecteur. Encore une lecture de plage idéale, et Gwen, si jamais tu souhaites le lire avec moi, il n'y a pas de souci, et d'ailleurs vous aussi, si vous voulez faire des lectures en commun avec moi, eh bien n'hésitez pas à me faire signe en bas de cette vidéo si vous en êtes au tome 4. Mais ce n'est pas la seule chose que j'ai acheté, et la petite merveille est vraiment entre mes mains. Je suis tombée au rayon des oracles Citadel, des cartes oracles d'une beauté. Déjà regardez-moi ce coffret, le coffret est juste magnifique. Donc c'est de Fez Inkwright, ça s'ouvre par en bas ici, il y a un petit clapet magnétique avec des petits textes. Vous enlevez le contenu, vous avez un magnifique boîtier. Dans ce boîtier vous avez les cartes, donc voici le dos et voici le design des cartes. Elles sont juste mais magnifiques, elles sont splendides, et vous allez très vite comprendre le principe du jeu. Le livret est sublime, le capitaine, donc vous voyez il y a des personnages, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des métiers, comme de par hasard la carte qui me représente. Bon, le marchand, j'ai travaillé dans le commerce, je suis pas une grande commerçante, hein, si je travaillais à mon compte je pense que je serais ruinée. Le danseur, tiens, ça fait plusieurs fois que je coupe à cet endroit-là. Alors faut aimer ce format-là de cartes un petit peu octogonal. Et à l'intérieur vous avez aussi un livret dans lequel vous avez tout l'explicatif de comment tirer les cartes et les explications des cartes. Regardez ces fleurs chez le botaniste notamment. Non mais c'est... Et non seulement vous avez des systèmes de tirage, mais vous pouvez vous servir également de ce jeu pour créer vos scénarios de jeux de rôle. Il vous dit qu'en fait vous pouvez très bien vous en servir pour créer des scénars de jeux de rôle, pour vous inspirer à créer des personnages, à créer des situations, puisque dans la citadelle il y a plusieurs niveaux de société, castes, des corps de métier différents, des personnages différents. Pour l'instant je ne l'ai pas encore rencontré, dans le sens où on peut rencontrer un tarot et vraiment s'en inspirer pour de la divination. Mais peut-être que ça viendra, peut-être que ça viendra pas. Ça après c'est la rencontre entre une personne et un tarot. En tout cas visuellement pour moi tout y est. Ok, pour la suite dans cette vidéo il va y avoir que du bouquin d'occasion. Stefan Zweig avec Magellan. Moi j'adore Stefan Zweig, vraiment c'est une plume comme aucune autre. Et moi j'adore les biographies proposées par Stefan Zweig. J'avais déjà lu celle de Mary Stuart qui m'a énormément émue. J'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin. J'ai aussi pris un petit livre sur le triathlon, donc un guide pratique en fait, qui va me servir non pas pour la pratique du triathlon puisque je ne pratique pas le triathlon, mais pour
beaucoup m'aider dans la pratique de ces 3 sports et aussi il y a énormément d'exercices proposés spécifiques au triathlon, de renforcement musculaire et en ce moment je sens que j'en ai grandement besoin. J'ai également emprunté l'unité alphabet à ma recyclerie donc de Jussi Adler-Olsen, donc là aussi ça fait partie des prochains tomes que je dois lire dans la saga. Et j'ai pris 2 livres aux éditions France Loisirs qui sont plutôt en bon état parce que je trouve que les France Loisirs vieillissent très très bien. Ce sont des livres, des romans historiques. Les 2 sont de C.J. Sansom. Il y en a un qui s'appelle Les larmes du diable et l'autre qui s'appelle Dissolution, donc Passion moine, Passion monastère. Je vais vous lire la 4e de couverture de celui-là, juste pour vous donner le ton. On est en Angleterre en 1537. En but aux menées du redoutable Thomas Cromwell, le clergé catholique, jadis tout-puissant, perd son pouvoir. Il voit ses biens confisqués et ses monastères menacés de dissolution. Partout, la révolte gronde. Après la décapitation d'un commissaire du roi à Scansea, l'ardent réformateur anglican Matthew Shortlake est envoyé sur les lieux. Dans le monastère glacial, son enquête se heurte au mutisme des moines. Monastère, mutisme, moine, je suis aux anges. Chacun d'entre eux semble avoir quelque chose à cacher. Quel secret pèse sur ces lieux ? Qui veut-on protéger ? Alors que la mort frappe de nouveau, Shortlake doit percer au plus vite les mystères de cette étrange congrégation, mais il ignore encore à quel point de terribles découvertes ébranleront ses plus profondes convictions. Donc autant vous dire que ça va me plaire. J'adore les policiers historiques et j'ai très hâte. Et voilà, de Brussolo. Mais mon Dieu, sauvons Brussolo. Je vais créer un collectif, sauvons Brussolo. Si vous en voyez, sauvez-les. Laissez-les en boîte aux livres. Laissez le maximum de gens découvrir Serge Brussolo. Tant sa littérature est riche. Regardez, là, entre mes mains, j'ai 2 livres diamétralement opposés. L'un qui s'appelle Rhinocérox, aux éditions Métal Anticipation, chez Fleuve Noir. La 4e de couverture, c'est un petit extrait très très spoilant, mais à mon avis, il sera lu très vite. J'ai aussi La captive de l'hiver. Pourquoi les Vikings ont traversé les mers pour enlever Marion, l'imagiaire qui sculpte des vierges de pierre au fond d'une abbaye de la côte normande. On se le demande. Un roman historique, certainement empreint de magie, de fantastique. J'ai vraiment très très hâte de découvrir ça. J'ai aussi pris 2 livres aux éditions Zulma. Donc ici, ils sont très jolis, très colorés, mais regardez ces petites couvertures printanières, n'est-ce pas magnifique ? J'aime bien ces éditions-là, elles sont très 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 sympas, et surtout, là, je suis tombée sur 2 petites pépites. Il s'agit de Sadek Hedayat. On est avec un recueil de nouvelles, je crois 5 nouvelles, de cette autrice persane. Visiblement, on va être entre 3 gouttes de sang au fond d'un jardin, une mission archéologique qui suit pas à pas la recette de sorcellerie découverte au creux d'un sarcophage. On va être avec une jeune fille simple qui se découvre masochiste dans le mariage, et on va être avec un fidèle perroquet qui vaudrait presque tous les serments d'amour. Tout autant de petites nouvelles qui, à mon avis, vont énormément me plaire, et surtout j'ai très très hâte de découvrir cette autrice dont j'ai déjà bien sûr entendu parler mais que je n'ai encore jamais eu la chance de lire. Il en va exactement de la même chose de Zoya Pirzad, cette autrice iranienne que j'ai ici avec son ouvrage On s'y fera. Il s'agit d'une réécriture assez délurée de Jane Austen. On est avec une femme qui dirige une agence immobilière qu'elle a héritée de son papa, une mère complètement toxique et invasive qui veut qu'elle prenne la relève. Sauf que Zardjou va lui acheter une maison. Donc Zardjou, je pense c'est un homme qui lui achète une baraque. Le portrait d'une société pleine de contradictions et aussi une femme passionnante, drôle et attachante. J'espère m'attacher à ce personnage principal. On va voir comment c'est foutu. J'ai aussi acheté à la recyclerie Dans les eaux du Grand Nord de Ian McGuire, que je suis à 95% sûre d'avoir déjà lu par le passé. C'est juste que je l'ai oublié, mais je me souviens, passé un excellent moment. J'avais été bouleversée, je crois, par ce livre. Et sincèrement, ça me dérange pas du tout de le relire, voire de le garder. C'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il est en très joli état. J'ai aussi acheté à ma recyclerie un livre aux vieilles éditions de la Pléiade. Chez moi, les éditions de la Pléiade, c'est des livres qui sont pas ouverts en général, hein, que je laisse
sous film, sous blister, je les regarde. Mais celui-là a déjà été ouvert et lu. Bon, le papier est toujours sublime. Et ici, il s'agit des œuvres de Antoine de Saint-Exupéry, avec Vol de nuit notamment, Terre des hommes, et Le Petit Prince, tout simplement illustré par l'auteur. Donc j'ai très hâte de me plonger aussi dedans. Je me suis aussi acheté un autre roman à lire à la plage, c'est Maud Ankawa avec Respire, parce que Maud Ankawa c'est une des autrices un peu feel good contemporaines que je préfère, si ce n'est la seule que j'aime en fait. J'avais lu Kilomètre Zéro, qui est un livre que j'achète de temps en temps pour offrir en fait. On est avec Malo, qui a 30 ans, qui est virtuose de la finance, à qui tout réussit. Il est appelé à Bangkok pour aider une entreprise en difficulté. Et puis quelques semaines après son arrivée, il surprend une conversation qui l'anéantit. Il ne lui resterait plus que quelques mois à vivre. Et au moment où il perd tout espoir, une vieille dame lui propose un pacte. En échange de 30 jours de sa vie, le jeune homme sera-t-il prêt à tenter une série d'expériences qui pourraient modifier le cours de son destin. Je vous en donnerai des nouvelles, parce que j'ai très envie de le lire. J'ai aussi acheté un livre plutôt très grand format. Là, il s'agit tout simplement de Theo van Gogh, qui n'est autre que le frère de Vincent. Et ici, on va parler de Theo, qui était non seulement un collectionneur d'art, mais aussi le marchand en fait des œuvres de Vincent. J'ai très hâte de me plonger aussi dans cet ouvrage pour en savoir un petit peu plus sur la façon dont les ouvrages de Vincent ont été commercialisés ou en tout cas collectionnés par la suite, et sur le rôle qu'il a joué aussi dans la vie de son frère. Alors, j'ai aussi chopé un Q84 parce que les éditions que j'ai, elles sont pas très confortables à lire et c'est pour ça que je les ai pas encore vraiment touchées. Ça fait partie de ces sagas dont je vous ai parlé dans une de mes vidéos et vous avez été très nombreux à m'inciter à lire cette saga. Donc le livre 1, je l'ai en grand format, et puis chez 10-18, j'ai cette édition là, très colorée aussi, très printanière. Donc j'ai aussi extrêmement hâte de me plonger dans cet ouvrage dont je veux malheureusement rien savoir avant d'attaquer ma lecture parce que j'ai peur de pas aimer. J'ai aussi pris un livre d'un homme que j'aime, d'un homme que j'aime. C'est Aurélien Barraud, Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, une édition revue et augmentée face à la catastrophe écologique et sociale. C'est certainement le livre le plus connu de Aurélien Barraud. Très grand philosophe, un très grand scientifique, un très grand orateur, un très grand penseur et un très grand homme, tout simplement de notre époque, de notre génération. J'ai jamais eu la chance de le voir en colloque, mais vraiment si un jour je tombe sur une conférence, je n'hésiterai pas. J'ai déjà vu moult vidéos où il parle de cet ouvrage, mais c'est très chouette de l'avoir entre mes mains et ça fait partie de ces ouvrages sur l'écologie que je vais, à mon avis, dévorer aussi très prochainement parce que c'est un sujet dans lequel auquel je suis le plus attachée en ce moment. Et j'ai aussi chopé à la recyclerie un petit hardback dans une condition parfaite, Jane Eyre de Charlotte Brontë, que je vais lire aussi, pareil, couverture printanière par excellence. Est-il pas magnifique cet ouvrage? Donc je vais me plonger dedans. Finalement, je suis de moins en moins hermétique aux sœurs Brontë. Je vais finir par les lire, comme vous avez pu voir dans mon précédent book haul, un peu de la honte aussi, où il y avait beaucoup de livres d'occasion. Je vous ai parlé de livres en anglais et dedans il y avait effectivement, c'était Persuasion, je crois, de Jane Austen. Et là, écoutez, les sœurs Brontë, pourquoi pas, à découvrir. Pour moi, jusqu'à maintenant, c'était surtout de la littérature de bonne femme. Enfin, excusez-moi le mot, mais pour moi, c'était un peu trop... c'était à l'eau de rose, quoi. Et là, je sais pas. Comme vous le voyez, j'ai énormément de petites lectures, très printanières, très estivales, des choses qui me démangent, sincèrement, qui me font super envie. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bien sûr, qui ont rejoint ma chaîne. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous manifester, à vous présenter en dessous, à nous dire un petit peu ce que vous lisez. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous embrasse très fort. Et je vais aller retourner à des choses beaucoup moins drôles, comme le ménage. Allez, gros bisous!